Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la préparation d'une ruchette qui doit voyager. Donc cette ruchette qui est devant nous, là, va faire environ 40 km dans le coffre d'une voiture. Donc, faut la préparer la veille, l'avant-veille. Donc on va voir ça ensemble. Donc cette ruchette s'en va au magasin Point Vert de Pabu, à Guingamp. Donc là, je vais visiter le corps pour voir si tout va bien, si la reine pond, etc. avant qu'elle aille au magasin. Donc sur le capot, je mets toujours quelques notes. Vieille reine, en réalité, c'est une reine de l'année dernière, hein. Donc elle est suite à un essaimage que j'ai récupéré. Elle est là depuis un mois à peu près. Il doit être 13h, 13h30, donc c'est une bonne heure pour visiter. Bon là je vois qu'elles ont occupé ça, là, ça. Et commence celui-là, donc elles sont sur 3. On va travailler doucement. On n'est pas aux pièces. Donc on a vu qu'elles n'ont pas touché le cadre de rive, mais par contre celui-ci, elles sont en train de l'étirer, d'étirer les cires. C'est un nouveau rocher, hein. Ah voilà, bah voilà, regardez. Voilà, tout ça c'est du couvain. C'est très beau. Tout ça c'est du couvain, jaune. Je vois des larves, je vois des œufs. Et comme de fait, je vois pas un mâle, hein. Je regarde si je vois la reine. Non. Là aussi du couvain. On voit nettement que les bocs, le croisé boc comme ça, sont beaucoup plus longs que les petites noires de Bretagne là, qui sont trapues, hein. Là je vois la taille de l'abdomen. Ah bah là c'est déjà né. Hein. Donc voilà, je sors les cadres, je vois qu'il y a 2 cycles déjà de couvains fermés, dont un qui s'est déjà envolé. Donc la ruche est en train de grossir. Et surtout, il y a des œufs, des larves, voilà, tout ce qu'il faut pour que dans environ un mois, il y ait 3 fois plus d'abeilles. Donc là, je suis assuré qu'il y a bien une reine qui pond, hein, puisqu'on a vu que tout est bien relancé. Là, on est sur le dernier cadre de rive, sur la gauche. Donc là aussi, elles sont en train d'étirer. Donc dès que les cires vont être étirées et que la reine passe par là, elle va répondre à nouveau. Donc là, je remets tous les cadres en place, c'est-à-dire que je resserre la ruche, hein, doucement, jusqu'à la fermer totalement. Donc on voit que c'est une ruche qui est belle, qui est en bonne santé, et que tout va aller pour le mieux. Voilà, cadre de rive et je vais fermer. Je vais marquer le cadre. Cadre de cette année. En vert, celui-ci aussi. Elle chante beaucoup, hein. Allez, on va fermer et je vais vous montrer la suite. Comment on va gérer pour le transport. Allez. Toujours dans le but de préserver les abeilles. Donc voilà. Donc je vais enlever les dents. Je sais pas si on voit, si vous avez des poignées, vous passez dedans. Voilà. Donc attrapez la ruche comme ça, si vous n'avez pas loin, ça va. Mais si vous avez loin, ça c'est à poignée.
c'est une résistance de, je sais plus, 800 kg, je crois. Donc, on peut y aller. Donc voilà, la ruche est fermée, elle est sanglée, bien tendue, hein, très fort, faut pas que les couvercles bougent. Et là, je vais m'occuper de la portière. Donc je vais l'inverser. On va voir, voilà. C'est-à-dire que je ne mets pas le côté arcade. Je vais préparer les petits trous où elles pourront respirer. Voilà. Et je vais évidemment laisser les abeilles entrer et sortir. Je viendrai vers 10 h du soir, la veille, avant de mettre en voiture. Vers 10 h du soir, quand toutes les butineuses sont de retour, là je viendrai fermer ce qu'on appelle un peu la guillotine, là, pour qu'elles ne puissent plus sortir. Donc quelque chose de très important, c'est la respiration des abeilles, hein. Il y a des petits trous, parce que quand ça va être complètement fermé, ça peut monter très vite en chaleur. Donc il faut avoir des ruchettes avec les planchers ouverts, avec un grillage évidemment, pour une belle aération. Donc autre chose d'importance quand vous voyagez avec des abeilles dans votre voiture, même si vous avez bien fermé votre ruche comme je vous le montre, sanglé, etc., n'oubliez pas de vous équiper de votre combinaison d'apiculteur, d'avoir un enfumoir prêt avec la paille et tout dedans au cas où il y a un accident ou autre chose. Et donc la veille au soir, je vais sûrement venir fermer, ou le matin très tôt. Et ça sort de bonne heure cette saison-là, les abeilles. C'est toujours un ennui de laisser les butineuses dehors, parce qu'elles seront perdues à jamais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elles vont pas trouver de ruche, à moins qu'il y en ait dans le secteur, mais ça me paraît pas. Et du coup, voilà, donc je viendrai sûrement vers 10 h du soir. La ruche sera enlevée vers 7-8 h du matin. Donc voilà, au moment où je vous parle, là, ça y est, la ruchette est partie avec son nouveau propriétaire. Tout s'est bien passé, la ruche est arrivée à Pabu, elle a été ouverte, elle est mise à son emplacement initial et tout va bien. Donc voilà, pour cette vidéo, ceux qui connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche en haut à droite, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très bientôt.